Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page I Stampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Alors, un petit réglage de téléphone. Hop. On va essayer. Coucou Jocelyne. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez, que vous avez un beau soleil comme chez moi. Aujourd'hui, une petite carte que j'ai appelée une carte à tag et que j'ai voulu pour un anniversaire et hyper chic. Donc, vous allez peut-être deviner quelle collection j'ai utilisée. Il s'agit de la collection Éloquence Simple qui est dans le catalogue que j'aime beaucoup. Pas de souci en replay, Yvette. Donc c'est la collection Éloquence Simple, pardon, que j'ai voulu mettre un petit peu en avant aujourd'hui avec ma carte du jour, qui est celle-ci. Donc je vais vous montrer et ensuite on va la faire ensemble. Alors, notre petite carte, c'est celle-là. Hop là. Alors regardez. Alors ça brille, je sais pas ce que ça va donner à l'écran, j'espère que ça brillera pas trop, que vous verrez quand même. Donc c'est le papier qui est dans la collection, qui est juste très très beau. J'ai utilisé du papier cuivré qui va avec, hein, forcément, vu que le papier design a du cuivre. Donc forcément ça va avec. Et puis cette carte va pas s'ouvrir de façon traditionnelle, simplement comme ça. Elle va se... Alors, waouh, superbe. Bon, merci. Déjà, si le devant te plaît, c'est cool. Donc, ici, cette carte, elle va s'ouvrir ainsi. Voilà, comme ceci. En fait, ce qui va être sympa avec cette carte, c'est qu'on va pouvoir la poser et qu'on aura quelque chose de décoratif. Voilà. Alors, vous me direz, où est-ce qu'on met le petit mot? Pas de souci, le petit mot, on le met à l'arrière. Il y a la place pour écrire, il y a la place pour mettre un joli petit mot. Et donc si j'ai appelé ça carte à tag, c'est parce que justement ça cache un petit tag à l'intérieur. Tag que la personne pourra utiliser pour lire par exemple, hein, pour mettre dans un livre pour de vrai. Ou pourra voilà, laisser à l'intérieur de la carte, pourquoi pas. Vous pouvez éventuellement, si vous avez un petit chèque à glisser ou un petit carte cadeau, on peut la mettre également à l'intérieur. Coucou Annie, coucou Sandrine. Donc voilà la carte qui va nous occuper lors de ce live. Alors, je pense que pour une meilleure visibilité, je vais vous la laisser à plat. Et puis, on va commencer tranquillement. Je vois que vous arrivez tout doucement aujourd'hui, donc voilà. Hein. Après, j'imagine que vous profitez aussi du soleil et vous avez bien raison. Très très beau, me dit Christiane. Merci. Cathy me dit j'adore cette collection. Alors Cathy, moi aussi j'adore cette collection. Voilà, donc c'est une carte un peu plus originale au niveau de l'ouverture, comme vous avez pu voir, mais qui reste très très facile à réaliser et on va la faire ensemble. Alors, je la mets ici à plat, ce sera plus facile. Alors, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin de papier noir nu. Hop, pour faire nos deux bases finalement de cartes. Notre base de carte, elle est finalement coupée en deux. Hein, on aurait eu une base de carte finalement comme ça. Ici, elle est coupée en deux. Donc, on a quand même une taille classique de carte une fois terminée. Puisque là, on va avoir besoin de deux morceaux de papier qui font 14,5 par 10,5. Coucou Patricia. Donc, 14,5 par 10,5. Donc jusque là, il nous en faut deux. Donc je coupe ça en deux. Donc on a notre base ici de carte. Au centre, pour rejoindre ces deux morceaux, on va avoir besoin d'un accordéon, on va dire, de papier. Et cet accordéon de papier sera en blanc et il va faire 27,5 par 12,5. Alors on va faire 12,5. Coucou Corinne. Donc 12,5 par 27,5. Et on va marquer deux plis.
Le premier pli va être à 2 cm. Alors je vais le marquer de ce côté plutôt, c'est plus facile pour moi, comme ça mon papier est toujours bien aligné. Alors, quand c'est des petites mesures jusque 3,5, je préfère le côté droit du massicot, c'est plus facile que si je dois caler mon papier ici. Vous voyez, on a tendance à le mettre un petit peu de travers. Donc pour les petites plis et les petites coupes, c'est très pratique ce côté à droite. Donc 2 cm. Donc je retourne mon papier, hein, voilà, pour qu'il soit dans le bon sens. Ensuite à 10,5. Et enfin à 19. Hop, 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 19, c'est là. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je le plie et je vous montre. Alors, hop là. Donc, on marque les plis. Donc, l'idée, c'est de le fermer en accordéon. Et en fait, j'ai pas besoin des 2 cm. J'ai modifié mon tuto entre deux pour qu'il soit plus facile. Alors, je vais vous redonner les mesures, ce sera plus simple. Je vais juste le vérifier. Ouais. Au final, quand vous avez fait ça, vous coupez la bande des 2 cm, on n'en a plus besoin. Voilà, c'est ma faute. J'ai refait mon tuto pour que ce soit plus facile. Donc, hop, je coupe mes 2 cm. Finalement, gardez-les, ça vous fera une étiquette. Hein, voilà. Donc du coup, si je vous donne les vraies mesures du papier, quand même, pour celles qui regarderont en replay, le papier fait 25,5 et nous avons un premier pli à 8,5 et un deuxième pli à 17. Voilà. Ce sera plus correct pour vous pour réaliser la carte. En fait, l'idée, c'est d'avoir 3 papiers de la même taille ici. Un accordéon de la même taille. Ici, on va venir faire ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire faire une découpe. Alors, pour faire cette découpe-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré 7 cm du côté du bord droit. Hop, je me suis fait une petite marque. Et avec le massicot, je vais venir couper ce triangle. Ce papier est magnifique, je suis d'accord avec toi, Sandrine. Il est très chic. Vous voyez, j'ai fait cette carte pour un anniversaire, mais elle pourra tout à fait être faite pour un mariage, cette carte. Vous voyez, il y a le côté un peu chic qui se veut. C'est pour ça que j'ai marqué que c'était une carte anniversaire chic, parce que justement, on a ce côté très très chic et qui pourrait tout à fait fonctionner pour un mariage, malgré le fait qu'il y ait du noir. Ça fonctionne très très bien, c'est très très chic. Voilà. Alors, hop, on va commencer par mettre notre papier design. Alors, le papier design, donc je vous disais, celui que j'ai utilisé, c'est celui-ci, l'éloquence simple. Donc, en fait, j'ai pris la même feuille, recto et verso. Comme ça, j'ai été sûre d'avoir quelque chose qui va ensemble. Alors, comme j'ai prédécoupé, par exemple, ici, le rond, pour l'avoir en cuivré, on va rester dans les mêmes couleurs. Parce qu'au début, je m'étais dit, tiens, je changerai peut-être de couleur. Mais ici, c'est doré et le cuivré par-dessus le doré, ça va pas être très, très chic. Donc, on va rester sur ces couleurs-là. C'est beaucoup plus simple. Et après, vous pourrez la décliner dans les couleurs que vous voulez. Coucou Véronica! Donc je suis partie de ce papier et donc dans ce papier on n'a pas beaucoup de couleurs finalement, on a du gris, du noir, du vanille, du blanc et c'est tout. Voilà, donc on a des couleurs très neutres on va dire et à la fois très chic. Alors je prends la feuille qui va bien. Qui est donc celle-ci. Regardez-moi ça. Il est magnifique ce papier. Alors il est tellement beau que je suis sûre que vous allez me dire mais je vais jamais oser le couper. Si, coupez vos papiers. Il faut couper son papier. Donc le papier design. On va avoir besoin de 2 morceaux de 10 par 14. Donc ça va être nos 2 fonds ici sur le papier noir. Donc j'ai pris un recto et un verso. Donc 10 cm par 14. Si tu n'as pas de cuivré quoi, en encre, c'est ça que tu me dis, Jocelyne? Si tu n'as pas moi j'ai ou de papier cuivré ici, tu peux mettre du noir, du gris,
Ouais, le gris souris, tu vois, ici j'ai mis du gris souris, ça fonctionne assez bien. Après, tu peux jouer au contraire sur la couleur et rajouter une couleur. Par exemple, je sais pas, un jaune pâle ou quelque chose, ça se marierait assez bien avec les fleurs ici. Si tu regardes un petit peu, au centre de tes fleurs, tu as un tout petit peu de jaune. Donc tu vois, par exemple, un tellement safran, ça doit pouvoir fonctionner avec, tu vois. Essaye de couper un jaune très très pâle. Je pense que le tellement safran, c'est le plus pâle qu'on ait. Et ça doit pouvoir fonctionner. Et puis tu remets une petite touche à l'intérieur de couleur. Et ça doit très très bien fonctionner aussi. Alors, 2 morceaux de 10 par 14. Donc, un en recto. Après, n'hésite pas à commander la poudre cuivrée ou le papier cuivré, parce que c'est vraiment des... un petit peu petit. C'est vraiment des papiers et une poudre qui est vraiment top. Hein. C'est vraiment top à utiliser. Alors ici, on va mettre le premier sur notre devant de carte. Donc j'ai gardé pour l'avant de la carte le côté brillant. Voilà. Et pour l'intérieur de la carte, on va utiliser l'autre côté. Alors ça fait presque mal au cœur de mettre de la colle de ce côté. Je sais, je l'ai fait hier quand j'ai préparé la carte. Mais le papier est beau aussi de l'autre côté. Le noir comme ça, il est très joli également. Hop là. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier notre accordéon ici pour avoir ici le côté gauche plein. Et on va venir le coller. Alors, je prends ma couverture, on va dire celle de devant. Coucou m'a dit, on prend la couverture ici devant et on va venir coller notre accordéon ici au dos. Hop, comme ceci. Donc, on va le maintenir fermé. On va mettre de la colle et on va venir le centrer. Comme ça, on est sûr que ce soit droit pour aller ensuite en face. Ce sera le plus facile. Comme ça, il n'y a pas de mesure. J'aurais du mal à le couper. Je te jure que non, il faut le couper. Tu verras, on aura d'autres papiers. Et alors, en fait, les papiers qui restent dans les placards, c'est pas une bonne idée. Voilà. Moi, je dis toujours, moi, je coupe mes papiers. Alors, au besoin, en plus, le papier, il est valable 1 an. Celui-ci, hein, il va durer 1 an dans le catalogue, donc autant te dire que tu auras l'occasion au besoin d'en racheter si jamais vraiment il te plaisait beaucoup et que tu n'en avais plus. Et puis, c'est ce que je dis toujours à mes clientes, je leur dis toujours, mais coupez vos papiers, ça vous donnera une excuse. Quand le papier sera vide, quand votre collection sera vide, ça vous donnera une excuse pour racheter une nouvelle collection de papier. Donc voilà, il faut oser couper. Comment on peut couper le papier même si toi j'avais du mal. Eh, regarde, je l'ai coupé, hein. Non, j'avoue, il est très très beau. Mais au contraire, il faut se dire que ça fait des magnifiques projets et que c'est vraiment très très sympa. Voilà, on a constitué le début de notre accordéon. On va mettre ici maintenant, on va le coller sur notre deuxième papier noir. Donc en fait, pour le coller le plus simple, alors sachant qu'on veut que ce soit une pochette, on va pas mettre de la colle tout partout. Et on va venir, moi j'ai travaillé avec du double face. Pop, pop, pop. Alors si je trouve le début, voilà. Et je vais venir mettre du double face sur 3 côtés. Pensez à ne pas en mettre en haut, hein. Sinon vous ne pourrez pas en faire une petite cache pour votre tag. Hop. Un petit peu sauvage quand je découpe mon scotch, des fois je déchire mon papier. Alors on vient enlever les petits morceaux de double face. Hop hop hop. Et une fois que vous avez enlevé votre double face, moi ce que je vous invite à faire pour être sûr d'être centré, alors ça va pas être de vous mettre comme ça et d'essayer de trouver comment ça va être. Vous allez poser vos papiers finalement droit l'un en face de l'autre. Vous voyez, je les mets vraiment face à face et bien alignés. Je les mets pas comme ça, je les aligne vraiment. Et ensuite, je vais venir rabattre
hop, mon papier qui colle dans mes doigts, mais rabattre mon papier comme ceci. Et en fait, j'appuie et c'est droit. Et j'ai bien ma petite pochette ici. Donc voilà, il n'y a pas besoin de mesure, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à mesurer comment ça va aller. Hop, c'est nickel comme ça. Ensuite, on va mettre un papier ici design. Donc moi j'ai fait un rappel de celui-ci, mais vous pouvez mettre autre chose bien sûr si vous le souhaitez. Donc ce papier au centre fait 8 par 12. Alors, j'essaye d'économiser mon papier au maximum, vous voyez. Donc 8 par 12. Hop. Je vois pas mon 12. Alors, bah oui. Ben oui, ben oui. Allez, on va se mettre comme ça hein, pour couper le papier à 12. Ça va être très très pratique. Bon, bah je vais couper ce petit bout qui m'embête. Voilà. Et comme ça, je peux couper à 12 cm. Voilà. Alors, un petit, hop, un petit accroc sur mon papier. Hop, ça ne se verra pas. Voilà pour le papier. Très joli ton projet, top pour offrir. Ouais, je trouve aussi que c'est un projet qui peut être très sympa. Alors c'est ce que je disais, moi là je l'ai fait pour un anniversaire, mais vous pouvez éventuellement le proposer pour un mariage. Je pense que ça irait très très bien. On va venir coller notre papier ici. Alors ça m'embête parce que j'ai un petit accroc sur mon papier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout doucement... Alors c'est pas grave si j'enlève un petit millimètre, ça ne se verra pas sur la carte, mais voilà, j'aurai quelque chose au moins de net. Et donc je colle ce papier. Vous voyez, je mets allègrement ma colle sur mon papier qui brille. Après, si vous préférez le papier brillant, vous pouvez remettre une touche de brillant à l'intérieur. C'est vous qui voyez, bien évidemment. Hop, on vient le centrer sur ce morceau. Donc notre papier design fait 8 par 12 et l'emplacement fait 8,5 par 12,5. Vous voyez, il reste un demi-centimètre pour pouvoir travailler et centrer notre papier. Hop là. Ensuite, alors j'ai oublié d'attraper mon papier cuivré justement. Donc je l'attrape rapidement parce que j'en aurai besoin d'une petite bande, vous voyez, pour l'intérieur de ma carte au centre pour faire un petit rappel. J'ai mis une petite bande, voilà, donc je l'ai préparé. Hop là, je n'étais pas loin. Alors, avec les dies, comment ils s'appellent ceux-là? Les ronds. Voilà, pyramide de cercle, pardon. J'ai découpé 2 ronds. Donc l'un en blanc et l'autre en cuivré. Donc j'ai pris le plus grand des ronds et ensuite j'ai pris le blanc, donc le plus grand pour le cuivré et donc en festonné, et ensuite j'ai pris un blanc qui allait très bien à l'intérieur et ça va être le devant de ma carte. Très joli projet comme toujours, merci Béné. Sur ce devant de carte, j'ai voulu apporter une petite touche de légèreté en mettant un petit papier vélin ici, donc vous pouvez le voir ici. Et en fait ce papier vélin, donc en fait c'est un morceau de 3 cm par 10. Donc 3 cm par 10. Et alors je vais vous montrer, avec le morceau complet ce que ça fait, parce que je trouvais que c'était très joli d'amener du transparent. Donc je pense qu'on pourrait faire par exemple des cartes avec un devant en vélin, tu vois, vous voyez, qui pourrait basculer comme ça, parce qu'en fait quand on le pose dessus, on a quelque chose, ça casse le côté brillant, mais par contre on a toujours ces très très belles fleurs. Alors j'espère que vous voyez. Et donc on pourrait imaginer un devant de carte qui s'ouvre où on a du velin et ça découvre ensuite le papier brillant. Vraiment ce papier est trop trop beau, et avec le vélin par dessus, en fait j'ai posé mon vélin sur ma carte pour voir à peu près la taille que je voulais faire ma bande.
Et puis quand j'ai vu, je dis mais c'est trop beau comme ça en fait, le vélin par-dessus, ça rend très bien. Donc ça ne gâche pas le papier, ça enlève juste son côté brillant, mais dès qu'on soulève, on retrouve le côté brillant. Donc je trouvais que c'était sympa et donc c'est une idée à garder en tout cas. Ici, alors je vérifie que je suis bien dans le bon sens de ma carte. Je vais venir coller mon vélin au centre. Alors simplement, comme je sais que je vais coller quelque chose par-dessus, je vais mettre de la colle au centre. Et je vais venir le centrer sur la hauteur. Alors, à peu près. Hein. À peu près. Je ne sais pas mesurer, mais ça doit être à peu près droit. Voilà. Donc, effectivement, j'ai mis beaucoup de coups de colle. Donc, vous voyez, la colle, on la voit au travers. Mais c'est pas gênant parce que par-dessus, on va venir mettre notre étiquette et notre deuxième rond. Ici. Alors, pour décorer cette étiquette, je me suis dit que qu'elle était quand même grande. Parce que vous voyez, mon texte, il n'est pas hyper grand. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait l'habiller, cette étiquette. Et rien de mieux, du coup, avec la collection Éloquence Simple, que d'utiliser ici la petite fleur que j'aime trop. Alors, c'est mon tampon préféré du set. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tamponné en gris. En ardoise bourgeoise, ici sur le fond. Alors, vous pouvez faire un essai avant pour voir si la couleur vous plaît. Alors, regardez. Hop, vous faites un essai. C'est un petit peu foncé. Et la deuxième fois, c'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, et c'est ce que j'ai fait sur ma carte, c'est que j'ai tamponné. J'ai fait une fois sur mon brouillon et une fois sur ma carte. Donc j'ai quelque chose de très doux qui va venir sur le devant de ma carte. Et je l'ai fait une seconde fois. Hop. Voilà. Donc on a quelque chose de très doux qui va venir. Le fait d'avoir estompé son tampon, moi je trouve que c'est sympa comme technique parce que ça nous permet d'avoir finalement des dégradés de couleurs simplement avec une seule encre. Alors, je vais le laisser ouvert parce qu'on va en avoir besoin ensuite. Ici, je vais venir coller mon papier rond sur mon papier cuivré. Et ensuite, je vais venir mettre mon texte. Alors, hop, je le centre bien. Alors, je colle d'abord pour voir un petit peu comment le mettre. Parce que je pourrais très bien le mettre comme ça, etc. Donc mon texte, je le fais en noir pour du coup être sûr qu'il se voie bien. Donc il va ressortir par rapport au tamponnage un peu gris. Et donc vous avez plein de possibilités. Donc tout ce que tu fais est simplement merveilleux. Des souhaits pour un magnifique anniversaire. Félicitations à vous deux. Pour vous, merci beaucoup. Malgré les aléas de la vie, je te soutiendrai et t'aimerai toujours. Une vraie histoire d'amour dure toujours. Donc c'est vraiment des sentiments qui sont prévus pour justement les grandes occasions, on va dire. Ça peut être les mariages ou les anniversaires, par exemple. Félicitations à vous deux, ça peut être aussi pour l'achat d'une nouvelle maison ou un Pax, ça se fait encore des Pax, ce genre de choses. Pour vous, finalement, va être utilisable pour plein d'occasions. Et merci beaucoup également. Donc, moi, j'ai utilisé des souhaits pour un magnifique anniversaire qui est ici. Et donc, je l'ai tamponné à la Memento en noir. Alors, l'avantage, c'est que je ne sais pas encore coller. Donc, même si je ne suis pas droite, on va pouvoir encore jouer avec, en inclinant un petit peu notre papier et en inclinant notre rond. Donc, pas d'inquiétude si vous vous mettez pas tout à fait droit. Finalement, ça n'a pas de conséquences. On va pouvoir rattraper le coup. C'est pour ça que c'est mieux de tamponner d'abord avant de le coller. Toujours, vaut mieux, c'est plus prudent, on va dire. Et puis, on va coller ce rond cuivré, on va le mettre en 3D. Alors, pour ça, on va prendre les petites mousses 3D. D'ailleurs, je dis les petites, mais je prends les grandes. Et simplement, je vais mettre 3 mousses. Hein. Je vais pas, j'ai pas besoin, elle colle très bien, j'ai pas besoin d'en mettre tout le tour de mon rond, bien évidemment. Hop là. Et ici, on va venir, hop, le centrer
Alors essayez qu'il soit... Enfin après vous pouvez tout très bien le décaler si vous avez envie, le mettre plus haut, plus bas, rajouter un ruban. Par exemple ici je ne l'ai pas fait mais on aurait pu rajouter tout à fait un ruban. Donc voilà, essayez juste que votre texte soit droit. C'est juste la... c'est juste le minimum. Voilà. Voilà ici. On va prendre une petite chute de blanc. Et on va tamponner. Mais on va embosser en fait notre tampon ici. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer en fait l'encre, la poudre à embosser cuivrée, pardon. Donc cette poudre à embosser cuivrée, vous la retrouvez dans le catalogue, il n'y a pas de souci. Et donc je trouve que le rendu est top et donc je voulais vous le montrer et le faire avec vous. Ici donc je prends mon tampon de la Versamark. Donc vous savez c'est notre poudre collante qui va venir finalement coller toutes les petites poudres embossées. Le temps que le pistolet a chauffé, ensuite les colle. On va venir mettre la poudre cuivrée. Quelle belle collection, je suis d'accord. Elle est vraiment magnifique cette collection. Hop. Et j'adore vraiment cette fleur. Alors vous allez voir, vous allez la voir beaucoup. J'ai déjà pas mal utilisé en fait. Je l'ai beaucoup montré le jour de la sortie du catalogue. D'ailleurs, j'avais fait plein de projets où je l'ai beaucoup utilisé. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors je referme prudemment ma poudre pour éviter les catastrophes. Et on va chauffer cette petite fleur. Allez, c'est parti. Vous allez découvrir. Ah, mon fil est trop court. Hop, 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 je tire dessus. Voilà. Regardez. Alors je dois dire que cette poudre à embosser cuivrée, je l'aime beaucoup. Ça change un petit peu justement du doré et de l'argent qu'on a tendance à voir ou du blanc. Et cuivrée, elle est vraiment très très belle. Ça fait vraiment un style à part. Ça pourrait même me faire un style ancien, vous savez, éventuellement. Alors hop, ça je le nettoie et je le range. Coucou Sylvie, coucou Aude. Alors, hop hop hop. Voilà. Et alors, vous allez prendre quelques minutes si vous avez une question à me poser. C'est le moment. Puisque je vais découper cette petite fleur pour la mettre sur ma carte. Donc, bah voilà, il me faut quelques minutes. Parce que je suis pas très très rapide au détourage. Mais je dois dire que j'ai fait des gros progrès grâce à ma filleule Géraldine. Qui, elle, en fait beaucoup et du coup me donne envie d'en faire. De temps en temps, hein, parce que elle m'a parlé d'un truc hier à détourer, c'était juste pas possible. Si elle m'écoute, ça la fera rire. Hop. Donc cette fleur, elle est facile à détourer. Alors moi, je vais pas détourer les petits intérieurs, hein, simplement l'extérieur. Mais elle donne très très bien et du coup, elle permet une jolie petite déco. Elle a une taille tout à fait correcte pour mettre sur les cartes, pour mettre à l'intérieur également. Et donc ça fonctionne bien en la mettant en 3D et le fait de l'avoir découpée, eh ben c'est top. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide parce que j'ai déjà fait plus de la moitié. Coucou France. Ah, c'est rigolo, France du Québec. Bon, je suis sûre qu'on te l'a déjà fait. Désolée. Hop. Moi, je fais quand j'ai pas les dies. Et ben, de toute façon, là, il n'y a pas de dies, donc on n'a pas le choix. Non, c'est vrai qu'après, quand on prend pas les dies, il y a plein de trucs qui sont finalement faciles à découper. Et finalement, on prend les dies souvent par facilité. Mais il y a des choses... Alors, par exemple, les dies ronds, je pourrais pas faire sans. Parce que découper un rond, pour moi, c'est juste impossible. Il sera jamais rond. Il sera jamais hyper rond et ça va m'énerver et en fait ça va finir à la poubelle. Donc voilà, les dies ronds pour moi par exemple c'est indispensable. Mais effectivement par exemple je pense
Je pense au kangourou par exemple. C'était pas très difficile à découper comme personnage parce qu'il n'y a pas de trop petits détails. Et donc voilà, quand on n'a pas envie de prendre les dies, ou quand on n'a pas de machine aussi, hein, tout à fait, ça peut arriver qu'on n'ait pas de machine, hein, bien sûr, quand on débute, etc. Et donc le fait d'avoir comme ça possibilité de détourer, c'est top. Alors après, pour celles qui ont testé les ciseaux, je les avais offerts, je sais plus si c'était en octobre ou novembre, en cadeau hôtesse. Et j'ai eu des bons retours sur les personnes qui avaient pris les ciseaux parce que justement, elles les trouvaient vraiment très très bien. Oui, je sors de ma zone de confort. C'est pas trop mon truc, le détourage. Mais bon, alors on va venir mettre des petites mousses. Alors j'en mets un petit peu plus que sur mon rond parce qu'en fait la forme est un petit peu différente et je veux être sûre que ça colle bien. Et que ça ne s'aplatisse pas. Donc voilà, j'en mets un petit peu plus. Je vais enlever mes petites protections de mousse 3D et on va le coller. Et on aura terminé l'avant de la carte. On va passer à l'intérieur. Alors je vais le mettre ici. Alors, hop. Voilà, à peu près comme sur la première fois finalement. Voilà. Ah, tu as essayé les ciseaux, tu en as essayé plusieurs et tu trouves qu'ils sont bien. Bon bah voilà. Moi, alors, après, les gens me disent, mais oui, mais tes démos, c'est normal que tu essayes de vendre tes produits. Alors non, s'il y a des choses qui me plaisent pas ou s'il y a des choses que je n'aime pas, je vous les montrerai pas, tout simplement. Ou je serai honnête avec vous et je vous dirai non, là, voilà, tu peux trouver mieux. Enfin, franchement, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Quand on me pose des questions, je réponds vraiment volontiers. Et donc, ça m'arrive de conseiller, mais franchement, là, les ciseaux, c'est top. À l'intérieur, ici. Tac. Voilà. Ici, ce que j'ai fait, c'est que alors je l'ai fait à l'avance pour pas que vous me voyez embosser du cuivre toute l'après-midi. Donc je l'ai déjà fait, je l'ai déjà préparé. La très belle arabesque, donc, et je l'ai découpée à la main également. C'est pour ça que je me suis dit je vais vous faire gagner un petit peu de temps parce que sinon on va y passer l'après-midi. Donc la très belle arabesque que vous pouvez tamponner et qui fait un très joli fond, mais qu'on peut découper et finalement venir décorer. Et donc pareil, je vais la remettre en 3D. Alors, hop là. Voilà. Et alors, donc moi je mets ma carte comme ça, mais vous pouvez très bien la mettre ainsi, comme ça vous avez bien à plat et vous voyez bien entièrement, on va dire, votre papier design. Hein. Donc moi je vais le mettre comme ça et je vais venir le coller. Voilà. Je trouve que ça apporte un petit peu de relief, ça apporte, ça décore déjà, hein, parce que sinon ça aurait fait un peu vide. Puis ça apporte un petit peu de relief, le fait de le mettre en 3D et que ce soit brillant ainsi. Alors, je fais un peu de bruit, j'attrape mon papier. Ouh, ça va briller à l'écran. Vous allez me voir dedans peut-être. Je sais pas si on voit, je suis pas sûre qu'on voit bien, non. Un petit peu peut-être. Bref, je vais découper une bande d'1 centimètre sur donc 8 cm. Alors, je sais même pas si j'avais fait 1 cm. Non, j'avais fait un demi. Et ben là, on aura 1 cm et c'est pareil. Par 8 cm, on aura une étiquette un petit peu plus large, mais comme je l'ai découpée, voilà, ce sera joli de toute façon. Et on va venir la coller. Super beau modèle. Merci. J'essaie de ne pas mettre de la colle partout. Hop. Donc, je viens coller ma bande. Donc, ça me fait un rappel de couleur de cuivré. Ça me fait un rappel sur l'étiquette que j'ai à l'avant. Et donc, je trouvais ça sympa. Ici, on va mettre une étiquette. Alors, cette étiquette-là, est-ce que vous avez idée? T'as vu que j'étais en bikini. Lol. Peut-être la piscine pour tout à l'heure, mais c'est pas prévu tout de suite. Et c'est déjà bien, je suis pas en pyjama. Ça aurait pu être aussi en pyjama, finalement. Alors, essayez de deviner avec quoi j'ai fait cette étiquette. Dites-moi. Pendant ce temps, je coupe ma bande ici.
Donc c'est une bande de papier design, simplement de 2 cm par 12. Alors, hop, je vais couper 2 cm dans ce sens, par 12. Voilà. Alors, à votre avis, avec quoi j'ai fait mon étiquette? C'était bien 2 cm. Alors, 2 cm par 12. Et alors, vous avez vu, c'est un petit peu trop grand par rapport ici à ma pochette. Pardon, j'ai bugué. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire simplement une petite marque. Et je vais venir le découper au ciseau pour que ce soit un petit peu plus court. Donc, hop là. Bon, j'espère que c'est à peu près droit. Mais je pense que oui. Ouf. Ah, tu ne sais pas avec quoi j'ai pu découper. Alors, alors si je vous dis que c'est une perforatrice. Alors, Jocelyne me dit la perfo étiquette aristocratique et elle a raison. Alors, je vous montre la perfo en question. Et je vais vous montrer comment j'ai fait cette étiquette. Alors, la perfo en question, c'est celle-ci. Donc, elle nous donne une forme, comme vous pouvez voir. Alors, le côté aristocratique. Ah, un citron. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête, Monique. J'avoue, je l'ai pas la perfo citron. Mais ça aurait pu, ça aurait pu. C'était une bonne suggestion. Alors, cette perforatrice, donc j'en profite justement pour vous en parler. Cette perforatrice, elle est juste top parce qu'en fait, au-delà de faire une étiquette, alors je vais vous en découper une, on va dire normale. Et puis ensuite, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Alors, je vous en montre une. On va dire le plus classique possible. Voilà. Et en fait, ah, tu y avais pensé aussi au citron? Bah, comme quoi. Non, mais l'idée était pas mal. C'était bien vu. Et donc, avec cette perforatrice, je vais vous montrer qu'en fait, on peut réaliser plein de formes différentes. Il suffit un petit peu de cogiter et de rechercher. Je pense que moi, je vais vous en montrer quelques-unes de formes. Mais je pense qu'il y a possibilité d'en découvrir et d'en réaliser encore d'autres. Alors, un peu de place pour vous montrer. Donc, voilà. Regardez ce que je vous ai préparé. C'est ceci. Alors, ceci, donc c'est juste un papier blanc, hein, vous allez me dire, avec des découpes. Donc, en fait, ça, tout a été réalisé avec simplement cette perforatrice-là. Donc, vous voyez, ça, c'est le format classique. C'est celui que je vous ai fait ici en blanc. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez, c'est simplement découper le haut de la perforatrice dans un rectangle. Ça peut être découpé, vous voyez, il y a des petites astuces pour découper en plusieurs fois ces petites choses. Ça peut faire simplement un déco sur un bord de page, faire une fausse bordure, vous voyez, vous le répétez le motif 4-5 fois et vous créez une fausse bordure. On peut finalement faire l'inverse. Alors je montre avec mon exemple. Et ensuite, on va pouvoir faire des étiquettes un petit peu différentes, simplement en utilisant le bas de la perforatrice, donc ici, et en mettant un papier plus ou moins large. Donc on obtiendra des choses plus ou moins différentes. Donc voilà, par exemple. Ici, et bien finalement, c'est le même papier qui a servi des deux côtés. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Ici également, mais dans une forme beaucoup plus courte. Ici, une étiquette sur laquelle, par exemple, on pourrait venir mettre 2 jolies strass. Ça fonctionne assez bien. L'étiquette plus longue, bah, c'est ce qu'on va montrer. Je vais vous montrer ici juste après comment la réaliser. Et puis voilà, regardez, bah, ici, c'est une forme un petit peu moins large. Ici, et ici, vous avez la forme plus large et encore une forme un petit peu moins large. Et ici, vous avez ma fameuse petite étiquette. Vous avez ma fameuse petite étiquette que j'ai fait pour ma carte. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités, enfin du moins une partie des possibilités, celle qu'en tout cas moi j'ai vue et trouvée.
Je suis sûre que vous pouvez en trouver d'autres. Je suis sûre qu'il y a plein de possibilités. C'est ce que j'aime dans les perforatrices Stampin' Up parce que je sais pas si vous vous rappelez, par exemple, une année, on avait eu la perforatrice chouette. La perforatrice chouette, on l'a gardée pendant plusieurs années. Et avec cette perforatrice, on a fait plein de choses différentes. Et c'est ça que j'aime, c'est la diversité des possibilités que nous offrent en fait les perfos. Et en l'occurrence, celle-ci se prête bien au jeu. Ce serait bien de vous montrer comment faire ces modèles. Ça peut être l'occasion d'une mini vidéo pour certains, ou je vais y penser en tout cas. Mais il y a des choses qui sont assez faciles. Et ici, on va faire le tag et l'étiquette déjà. Voilà. Allez, je mets mes étiquettes de côté. Et je vais vous montrer pour faire la petite étiquette ici. Alors, pour faire la petite étiquette ici, il va nous falloir une bande de papier blanc. Je ne sais pas où je l'ai mis. Tac, tac, j'ai perdu mon papier blanc. Voilà. Je vais prendre une bande de papier blanc. Quelle est la... ici, mon papier il fait 2 cm par 12 et j'ai coupé en m'alignant sur la diagonale en haut. Alors ici, ce que je vous invite, ouvrir votre perforatrice. Vous allez venir mettre votre papier embuté en bas. Voilà. Alors après, il faut chipoter un petit peu. Bon, ça va se déchirer de toute façon. Hop. Il faut chipoter un petit peu avec la perforatrice, glisser le papier à l'intérieur, etc. Donc ça demande un petit peu de chipotage, mais c'est assez facile à faire. Et ensuite, cette étiquette, donc vous voyez finalement, ça peut servir aussi d'étiquette. On a quelque chose de plus droit. On va venir la remettre à l'intérieur, la remettre bien centrée, ici. Donc je m'aligne bien. Hop, donc il y a là toujours la butée, donc on va dire que c'est facile pour s'aligner pour ce modèle-là. Et je viens couper. Et voilà, j'ai mon étiquette. Donc ça, c'est une des possibilités de la perfo. On va venir y tamponner un petit message. Donc, que j'ai pas pris. Hop, 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 je l'attrape. Parce que j'ai associé... Alors, il faut juste que je le trouve. Voilà. J'ai associé d'autres textes avec ce set de tampons. J'ai associé le texte du set Jour inoubliable parce qu'en fait, il y avait des petits mots sympas. Je trouvais qu'il y avait des petits mots sympas. Il y a un bon anniversaire, il y a journée inoubliable et il y a petit rappel. Par exemple, on pourrait mettre petit rappel pour l'étiquette. Mais ici, je vais mettre donc journée inoubliable. Hop. Ce set que je vous présenterai très bientôt en vidéo, c'est prévu très prochainement. Parce qu'on me l'a demandé. Et donc, voilà. Alors, journée inoubliable. Avec un peu de mémento. Chipotons, j'adore l'expression. Ah bah oui, on chipote, on chipote. Et, ah, oui. Bon, il va falloir que je nettoie mon bloc, parce que mon bloc est tout sale. Hop. Et je vais venir coller mon étiquette ici. Alors, je l'ai collée à plat, mais vous pouvez là éventuellement la mettre en 3D. Alors après, hein, bien sûr, vous pouvez mettre d'autres étiquettes, hein, d'autres formes. Si vous n'avez pas encore cette perforatrice, vous pouvez envisager d'autres possibilités. Coucou Clarisse. Et donc, je range mon tampon avant de le perdre ou de le mélanger. Comme ça, l'autre jour, j'ai retrouvé un tampon en fait que j'avais mis dans la mauvaise boîte. Ben, je pouvais toujours chercher pour le retrouver. Hein. Bon, ça arrive en fait, justement quand on veut aller trop vite. Voilà. Alors, ici, de ce côté, ce que j'ai fait, je l'ai préparé à l'avance, pareil, pour pas que vous ayez à attendre que je détourne ma petite fleur. Alors, on pourrait simplement la tamponner, mais j'avais envie d'un petit peu de la mettre en relief. Donc, j'ai refait une fleur comme celle-ci, en gris souris. Donc, en gris un peu plus foncé que ce qu'on a utilisé sur le devant. Et simplement, on va la mettre en 3D. Elle est chouette cette carte, merci, c'est gentil. Bah ouais, j'avais envie d'une carte un petit peu plus originale au niveau de la forme, au niveau voilà, de la présentation. Hop.
cet outil touche à tout, franchement, depuis que je l'ai. Je pense que c'est... la dernière fois, on me demandait mes indispensables et il en fait vraiment partie. Hein. Je ne saurais plus m'en passer. Voilà ici. Il nous reste à faire notre petit tag. Elle est juste tamponnée, la fleur. Mais tu peux très bien l'embosser si tu as envie. Hein. Ça dépend un petit peu. Après, je voulais pas qu'il y ait trop d'embossage cuivré. C'est pour ça que j'ai fait en gris. Ça fait le petit rappel avec le gris devant. Et puis avec... tu vois, il y a quand même un petit peu d'argent. Et donc, ça fait un peu gris au niveau des feuilles. Et donc, ça passait assez bien, je dois dire. On va réaliser un tag. Alors, je vous montrais tout à l'heure la taille des tags. C'est celle-ci. Donc, comment j'ai fait pour avoir un tag plus grand? Alors, je vous montre. On va déjà prendre une bande de papier en noir. Donc, pour passer à l'intérieur de la perforatrice, il vous faut une bande qui fait 4,4 cm. Donc, 4,4. Et moi, j'ai fait à peu près 13 cm, je crois, la hauteur de mon tag au départ. Et ensuite, en venant le couper, ça le rétrécit un petit peu. Mais après, vous allez adapter en fonction de ce dont vous avez besoin, bien évidemment. Donc, la première étape va être de découper le haut. Mais vous voyez, si je découpe le haut, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas possible, tu vas découper le bas, ou en fait, ton haut, il va être au milieu de ton tag. Donc, en fait, je vous invite à glisser votre papier, venir le récupérer ici et le ressortir ici. Donc, ce qui fait que vous allez pouvoir jouer sur la hauteur de votre étiquette et la hauteur de votre tag. Pour que ce soit droit, du coup, on a moins de repères. Ce que je fais, c'est que je cale mon papier sur le haut, ici, de ma perforatrice. C'est le plus simple que j'ai trouvé pour caler mon papier. Et je perfore. Hop. Donc, vous voyez, ça, par exemple, ça pourrait être une étiquette aussi qui pourrait servir à quelque chose. Je suis sûre, en déco ou en pochoir. Voilà, il y a plein de possibilités. Il faut vraiment que vous cherchiez un petit peu, peut-être. Mais il y a vraiment des possibilités sympas. Ensuite, l'idée pour couper le bas, ça va être de la même façon de venir caler son papier. Alors là, ça demande tout petit peu plus de pratique parce qu'au début, j'ai un petit peu galéré. L'idée, ça va être de reglisser le papier à l'intérieur de la fente. Donc, on aligne son papier avec la fente et on le glisse à l'intérieur. Donc, je vous assure que j'ai fait plusieurs essais avant de trouver la technique qui allait bien, qui est donc vraiment de s'aligner au bord du passage et de faire glisser son papier. Et ensuite, alors je me remets à plat pour que vous voyez, ici comme ça je ne découpe que le bas. J'espère que c'est clair. Voilà, donc celle-ci, elle est un tout petit peu plus petite que la première. Voilà, ça dépend la taille du papier à l'origine, mais voilà. Ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on peut faire et des tailles. Donc je pourrais faire plus grand, je pourrais faire plus petit. Oui, on apprend des choses aujourd'hui. Bah oui, c'était... journée éducative. Et donc, on va faire la même chose avec un papier blanc où on va découper simplement le bas. Donc, pour ça, j'ai besoin d'un papier blanc. Décidément, ça ne veut pas aujourd'hui le papier blanc. Donc, comme ma perforatrice fait 4,4 cm, en fait, je vais couper un papier plus petit. Simplement de 4 cm. Donc, pas beaucoup plus petit, mais un petit peu. Voilà. Sur la hauteur, je réglerai la hauteur après. Et je vais faire la même chose. Donc, je vais venir caler mon papier ici, dans la fente. Alors, je me mets bien. C'est plus facile quand le papier est un peu plus petit. Ça se glisse beaucoup plus facilement. On va venir se caler en butée. Et on va essayer d'être droit au niveau droite et gauche. Vous voyez, laissez le même espacement. Alors, je le coince mon papier. Laissez le même espacement à droite et à gauche pour que ce soit droit. Et là, on a l'étiquette. Donc, par exemple, si je refaisais la même chose dans l'autre sens, j'aurais une belle grande étiquette. Et ici, elle a à peu près la bonne taille que je voulais, donc c'est top. Voilà, j'ai même pas besoin de la recouper. Donc ça, la taille du papier, adaptez-la en fonction de votre tag. Hein. Vous voyez, mon tag, il est un petit peu plus petit ici. Là, il fait un bon centimètre de moins. Donc du coup, mon papier, il est forcément aussi plus petit. Donc voilà, à vous de l'adapter. Hop là. Donc en fait, ça nous permet de faire une sorte de matage de notre tag. Alors, si je fais bouger mon papier au moment où il colle, hop. On va venir mettre une petite chute. Alors, tout à l'heure, je l'ai mis dans un coin, ma petite chute de papier. Hop, hop, hop. Regardez.
Voilà, donc on a 4 cm par, je dirais 2. Un peu plus de 2. 4 cm, mais 4 cm par 2, ce sera très très bien. Donc, hop, par 4. Comme ça, bah, j'utilise mes petites chutes pour faire des choses quand même très sympas. J'adore les couleurs de cette carte, ça change effectivement. Et c'est ce que je disais au début, c'est qu'en fait, on pourrait très bien l'envisager pour un mariage. Et c'est ce que je disais, même si c'est noir, parce que voilà, c'est un côté hyper chic. Donc ça fonctionne très bien. Voilà. On va rajouter alors un peu de ficelle si je la prends. Dans la collection, vous avez une ficelle en argent et une ficelle en doré. Donc il n'y a pas une ficelle cuivrée. Alors du coup, je suis partie plutôt sur un bout de ficelle en argent. Simplement pour mettre sur le haut de mon tag. Alors pour ça, je passe simplement à l'intérieur et je viens simplement faire un nœud. Juste faites attention quand vous serrez de ne pas serrer trop fort parce que finalement vous serrez au bout d'un petit morceau de papier et vous risquez de l'écraser. Donc voilà, soyez, on va dire, délicate dans votre conception du nœud. Hop. Et voilà. Donc ces ficelles, c'est toujours pratique d'avoir la ficelle. Dorée, argentée, ça passe partout. Ça pourra servir en plus pour les fêtes. Donc vraiment, ça c'est un indispensable. C'est ce que je vous disais, c'est comme la ficelle blanche. C'est un indispensable un peu de la scrapeuse, la ficelle, parce que c'est facile à mettre. Et ça a son petit effet. On va refaire une petite fleur ici comme tout à l'heure. Pour celles comme ça qui n'étaient pas là, je vais montrer. Coucou Lulu. Ah oui, effectivement, tu prends même en route plutôt vers la fin. On va reprendre notre ardoise bourgeoise. On va venir tamponner une fois sur notre brouillon et une fois sur... Je vais faire un petit peu plus grand que sur le premier. Sur notre tag. Regardez. Donc celui-là, je vais le remettre là. Voilà. Et on va lui mettre un petit texte à ce tag parce que je trouve que c'est sympa. Et en plus, il pourra servir, bah voilà, pour comme c'est une carte pour un anniversaire, le tag pourra servir après pour si c'est quelqu'un qui lit par exemple. Ça peut être sympa. Moi par exemple, alors je suis hyper mauvaise élève parce que je fais plein de tags, je fais plein de choses. Et je me suis aperçue que l'autre jour, j'ouvre un bouquin, je commence un bouquin. En fait, j'avais pas de tag à mettre dedans, j'ai mis un petit bout de post-it. Donc voilà, on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et ben en fait, c'est exactement vrai dans le scrap aussi. Je vais rajouter un petit texte du set Jour inoubliable qui dit ton jour de fête. Tac, tac, tac. Alors... Voilà. Et voilà, il nous reste plus qu'à mettre quelques strass parce que bah voilà, vous savez que je mets quelques strass à chaque fois. Alors pas sur le tag parce que ça va être compliqué ensuite de le glisser à l'intérieur si vous mettez de l'épaisseur. Donc c'est pour ça que mon tag il est à plat. Mais on va pouvoir mettre des petits strass ailleurs. Donc je glisse mon tag à l'intérieur. Voilà. Et on va mettre un petit peu, alors je referme celle-ci, de strass. Alors pour les strass, j'ai pris une petite chute qui me reste. Et ben alors du coup j'ai pas les noms, mais c'est les nouveaux strass où il y a les ronds, les diamants et les gouttes. Alors si vous avez regardé dans le catalogue et dire aux autres, parce que là voilà d'un coup ben, j'ai un trou de mémoire. Et je vais venir mettre simplement un ou deux strass. Alors je vais pas les mettre tout à fait au même endroit parce que le centre de ma fleur est par exemple ici au milieu de mon texte. Donc du coup je vais simplement en mettre un par ici. Et en mettre un. Voilà. Et il me reste à l'intérieur à glisser également un ou deux petits strass. Donc moi je les ai mis, je ne sais plus où je les ai mis. Ah voilà. Donc j'ai mis des gouttes. Alors les gouttes, vous pouvez les mettre finalement des gouttes qui montent ou des gouttes qui descendent. Vous
pouvez les mettre dans les deux sens ou alors en mettre un dans un sens, un dans l'autre. C'est ce que je fais ici, regardez par exemple. Et puis une petite dernière que je vais mettre ici et je vais la mettre dans l'autre sens de la première. Voilà. Voilà pour cette carte, on a terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de réaliser une carte, donc la fameuse carte à tag que j'ai appelée, la carte que j'ai appelée comme ça, pardon. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous aurai donné un petit peu plus envie de découvrir ou redécouvrir la collection Éloquence Simple. Également vous donner, voilà, Essentiel en époxy, page 142. Merci. J'espère que je vous aurai donné envie aussi de découvrir un petit peu toutes les possibilités de la perforatrice qui s'appelle Étiquette Aristocratique. Que je vous aurai donné un petit peu envie d'en savoir un peu plus et de découvrir un peu plus le papier design, l'Éloquence Simple. Donc surtout, si jamais vous refaites cette carte, je vois que voilà, Patricia me dit très beau, je referai. Donc si vous réalisez cette carte, n'hésitez pas à venir la partager, n'hésitez pas à utiliser le hashtag iStampin'You, comme ça en fait je verrai vos publications et je pourrai venir les liker, les découvrir. Et puis cette carte est à gagner pour un anniversaire bientôt. Alors qui a un anniversaire prochainement? Vous allez me dire dans les commentaires, vous allez me dire ma fille dans 2 jours, mon fils, etc. Ou le mien d'ailleurs, ça peut être quelqu'un. Et en fait parmi les anniversaires proches de ce mois de juin, je choisirai une personne au hasard, hein, c'est le comment ça s'appelle, le hasard justement, qui fera que je tirerai ah voilà, vous mettez moi telle date, moi telle date, moi telle date, mettez-moi la date pour que je sache pour quand aussi l'envoyer. Et à ce moment-là, pourrais-tu mettre en photo ta page de modèle de perfo? Oui. Oui, à ton mari demain, ça va faire court. Mais je ferai le tirage au sort ce soir à 20 h et je publierai cette carte. Donc je vous la publierai tout à l'heure. Et j'aurai tiré une personne au sort. Donc n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire et j'essaierai de voir ce que je peux faire. Je vous souhaite une très belle après-midi. Sandrine le 17, ouais. Ouais, mon fils. Bon, il y a aussi l'anniversaire de ma maman le 18 juin. Voilà, je le dis comme ça en passant. Mais allez-y, mettez-moi et je ferai le tirage au sort pour faire plaisir à l'un ou l'une d'entre vous. Allez, moi sur ce, je vous souhaite une très très belle après-midi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à me contacter si vous avez besoin de commander ces produits. Et puis, on se retrouve jeudi à 18 h pour un nouveau live. Belle après-midi à toutes, je vous fais des gros bisous.